Cinquième dimanche de Pâques. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je me rappelle du discours que notre président de la République, M. Emmanuel Macron, a dit au Collège des Bernardins. Il nous a rappelé, au sujet des racines de l'Europe, que l'important était la sève. La sève. Ah oui, je consonne parfaitement avec cela. Mais je me permets d'ajouter simplement que la sève vient des racines. Et quand on dit qu'il n'y a plus de racines à l'Europe, des racines chrétiennes à l'Europe, je ne vois pas très bien comment la sève pourra monter dans les sarments. Bien, reprenons maintenant l'exemple donné par le Christ Jésus. Dans une vigne, la sève nourrit les sarments. Mais cette sève vient de quelque part, elle vient du cep justement, sur lequel les sarments sont greffés. Et si les sarments ne reçoivent plus la sève, ils se dessèchent et ils meurent. L'exemple est accessible à tous que donne le Christ. Eh bien, le vigneron dont parle Jésus, c'est le Père. Le cep qui transmet la sève, c'est le Christ. Les sarments qui portent du fruit, frères et sœurs, c'est nous. Mais alors, quelle est cette sève dont il est question, qui permet de porter du fruit? Eh bien, c'est simple, la sève, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu vient du Père et est communiqué par le Fils. Et cet amour s'appelle l'Esprit Saint, tout simplement. L'Esprit procède du Père et du Fils, c'est-à-dire par le Fils, pour venir jusqu'à nous. Et voilà comment, pour un chrétien, il y a deux choses essentielles. Un, être attaché indéfectiblement au Christ, qui est le cep, et deux, porter du fruit. Alors voyons, comment être attaché au Christ? Comment être attaché au Christ sans faire partie de la vigne que le Père lui-même a plantée par son Fils? Et les sarments dont parle Jésus, quand il parle à ses disciples, ce sont des apôtres, à qui il a donné son enseignement, les apôtres sur lesquels il a fondé son Église, frères et sœurs, les apôtres qui ont transmis les dons de Dieu à leurs successeurs, et cela depuis 2000 ans. Chaque évêque a été imposé par les mains d'un autre évêque, et si on remonte à un des apôtres. Ça s'appelle la succession apostolique. Voilà. Et combien de personnes nous disent que oui, moi, je veux recevoir la sève, je crois tout à fait à cela, mais je ne veux pas faire partie de son Église. Oui, moi, j'ai besoin de Jésus, c'est tout. Le cep, c'est Jésus. Moi, je suis branché sur Jésus directement. Très bien. Alors, pourquoi Jésus a-t-il voulu une Église? C'est lui qui l'a voulu, après tout. Je me disais, au fond, c'est un peu comme si j'avais un ami. Vous voyez, un ami très cher, un ami, vraiment, un ami d'enfance. Vraiment, l'ami sur lequel on peut compter. Et voilà que cet ami, alors c'est incroyable, il va épouser une fille, mais alors une fille, mais vraiment insupportable. Moi, je ne supporte pas cette fille.
Alors j'ai 3 solutions. Je dis, ben écoute, cette fille, elle est vraiment trop désagréable, écoute mon vieux, j'ai plus rien à faire avec toi. Allons, basta. Ou alors, deuxième solution, je lui dis, écoute, bon, ta femme, elle est insupportable, moi, je peux pas la voir, et donc, si tu veux qu'on se voit, on se voit tous les deux, et ta femme, elle vient pas quand on se voit, d'accord? Ça va? Bon, troisième solution. Voilà, mon ami, c'est vraiment un ami, mais je l'aime beaucoup. Et puis il a choisi cette femme. C'est vrai que je l'aime pas beaucoup, hein. Elle a quand même plein de défauts, etc. Mais je me suis dit, mon ami l'aime. Et moi, j'aime mon ami. Donc, je dois apprendre à aimer son épouse. Voilà. Et donc, c'est les 3 solutions que nous avons, frères et sœurs. Avec l'Église. Jésus a épousé l'Église. Il en a fait son épouse. Alors, elle ne vous plaît pas. Hein? Alors, vous pouvez jeter le bébé et l'eau du bain, c'est-à-dire que vous ne voulez même plus entendre parler du Christ. L'Église, c'est rien du tout, et donc le Christ qui l'a fondé, basta. Très bien. Deuxième solution, c'est de beaucoup de gens. Oh non, non, mais moi je crie le Christ chez moi tranquille, mais je ne mets pas les pieds à l'Église, je ne veux même pas en entendre parler. Ah bon, très bien, ben, c'est la deuxième solution. Mais la troisième solution, celle de ceux qui aiment vraiment le Christ. Le Christ a fondé son Église. Vous ne la trouvez pas belle, mais vous en faites partie. Et si elle n'est pas belle, c'est peut-être quelque part un peu à cause de vous aussi, frères et sœurs, non? Alors voilà, apprenez donc à aimer celle que le Christ a choisie, puisque en choisissant son Église, il nous a choisis, nous qui en faisons partie par le baptême. Frères et sœurs, apprenons donc aussi à être greffés sur le Christ. Et puis, nous apprendrons aussi, justement, à faire une confiance totale au Seigneur, qui a dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et il lui a dit, « Paix mes brebis. » C'est quand même un renégat. Vous avez envie, vous, de suivre un renégat? Quelqu'un qui a renié le Christ? Vous avez envie d'entrer dans cette Église? Moi, oui. Moi, oui. Parce que je me dis, si un jour, moi, il m'arrivait par faiblesse de renier le Christ, eh bien, le Christ m'aimerait toujours, et je ferai toujours partie de son Église. La deuxième chose, c'est porter du fruit. Eh bien, porter du fruit, ça veut pas simplement dire « Seigneur, Seigneur, je t'aime, Seigneur ». Non, porter du fruit, c'est véritablement montrer que la sève a coulé. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez couvert, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais malade ou en prison et vous m'avez visité. Voilà, ces fruits-là, frères et sœurs, c'est cela qui montre si nous avons vraiment reçu la sève de l'amour de Dieu et qu'elle porte du fruit. J'aime bien citer cette phrase de l'abbé Pierre pour terminer. Et voilà ce qu'il disait, l'abbé Pierre. « À la fin de notre vie, on ne vous demandera pas si vous avez été croyant, mais si vous avez été crédible. » Sommes-nous crédibles, frères et sœurs? Amen.